Le sujet du jour, c'est le burn-out. Maureen va nous partager son expérience sur le burn-out. Et d'ailleurs, je vais tout de suite laisser la parole à Maureen qui va nous dire un peu qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et puis je vous laisse la découvrir parce que moi, j'étais vraiment, vraiment ravi de faire la connaissance de Maureen et je pense que vous aussi, vous le serez. Voilà. Alors, Maureen, je te laisse la parole. Juste après, j'arrêterai les slides. On pourra continuer à discuter tranquillement. Très bien. Oui, bonjour AGTV. Merci Oksana pour cette invitation de partager ce que j'adore dans mon travail, c'est d'accompagner surtout les cadres au sein des multinationales, donc les fusions et acquisitions, toutes ces transitions expatriées. Et donc, si on sait que dans l'expatriation, moi-même, j'étais expatriée, j'étais venue en France en tant que responsable d'une équipe européenne. Ne parlant pas français à l'époque. Donc, le stress, etc., ça fait partie de ce que j'ai vécu. Et donc, avec mes années d'abord de responsable de l'équipe, ensuite, je suis devenue dans comment dirais-je, les management interculturels quand j'ai quitté l'entreprise après avoir survécu 2 fusions-acquisitions. Mes enfants étaient jeunes. Et j'ai commencé en tant que coach, c'était quelques années après, quand quelqu'un avait mis de feedback, son approche c'est plutôt coach par rapport à facilitatrice ou animatrice. Et j'ai donc, je vais parler un peu de mon parcours sur le Clifton Strengths parce que au début, en tant que coach, j'étais avare des outils, donc je accumulais, j'ai toutes sortes de certifications dans toutes sortes des assessments, etc. Et c'était d'abord en 2007 quand j'ai lu les livres qui sont sortis, et après je l'ai mis l'outil dans ma boîte à outils parce que c'est ça ce qu'on fait quand on est coach, on veut tout savoir qu'est-ce qu'il faut avoir à sa portée de main. Et ce n'était pas qu'en 2014, lorsque j'étais à Washington, D.C., qu'il y avait une formation et j'ai dit, eh ben, tiens, pourquoi pas, je peux rester, et donc je reste. Mais il faut savoir, sans aller trop en détail, entre 2010 et 2014, j'avais énormément de bouleversements dans ma vie personnelle. Et je mettais en place tout ce que je savais très bien faire, la gestion de changement. Bon, on a cette manière de faire, il faut attendre le temps, etc., le courbe, on le connaît peut-être tous. Et comme je n'avais fait que les top 5 en 2008, en 2014, bien sûr, j'ai fait tous les 34. Et pour moi, c'était incroyablement, vraiment une révélation parce que j'ai su qu'est-ce qui drainait mon énergie et comment moi je peux me mettre en tant que conductrice de ma propre voiture, de ma propre vie. Voilà. Donc ça, c'est comme j'ai été tombée amoureuse de Strengths, de points forts. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le lire. Je pense qu'à AGTV, vous avez mis mes slides dans le chat. C'est ça, donc les exactement. Ils peuvent les partager. Merci beaucoup. Parce que comme coach, on ne veut pas faire une présentation, on veut s'écouter, on veut être ensemble. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le burn-out et surtout quel est le coût humain. Et voilà ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Yes, super. Et du coup, Maureen, comment est-ce que tu définirais le burn-out? Donc voilà, on va commencer par la base. La première question, comment tu définis le burn-out? Qu'est-ce que c'est pour toi? D'accord. Donc pour cela, je propose, donc vous avez dans vos slides, vous avez les définitions de la santé mondiale, mais dans mes forums en tant que coach, cette burn-out, c'est lorsque on n'a plus de repères. On arrive en tant que coach ou on est engagé en tant que coach. Bon, avant, c'était surtout quand je le voyais en ce qu'on appelait le coaching de performance, c'est-à-dire que la personne avait sa porte par son pied par la porte, et donc il y avait beaucoup de stress. Mais ce que je reconnaissais lorsque j'avais ces problématiques, surtout pendant les fusions-acquisitions, etc., c'est vraiment un manque d'énergie. On parle d'être désengagé, mais dans la personne elle-même, c'était vraiment pas de repos avec son travail. On me demande de faire des choses qui sont contre mes valeurs. Même si on parle pas forcément des mots de valeur, on sait qu'il y a quelque chose qui, voilà, est en conflit en soi. Et ça, c'est le début de qu'est-ce que c'est vraiment. Et donc, encore une fois, pourquoi j'adore les points forts.
parce que on a tous les talents Mhm. et comment on peut gérer ces talents pour les devenir, pour les rendre en strength, en point fort. C'est ça la passion que j'ai. Donc, je Yes. dirais que la négativité, je m'en sortirai jamais, cette manière d'être complètement accablé, Mhm. l'équilibre travail, etc., et comment je fais pour ma vie personnelle. Mhm. C'est pour moi, un peu, je dis toujours les drapeaux rouges qui sortent dans la tête en disant, OK, ça va pas aller, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut en faire? Yes, yes. Et j'ai envie en fait de faire un petit détour avant de revenir sur Ouais. l'individu parce que tu en as parlé. Je me suis dit, mais on parle beaucoup de burn-out dans l'entreprise. Et donc, si on est dans l'entreprise aujourd'hui, comment est-ce que, bah, comme on est là en tant que coach des points forts, comment est-ce que la psychologie positive, le travail autour des points forts et des talents peut être utilisé dans l'entreprise pour prévenir les burn-out? On peut. Ça veut dire que je vais peut-être aller un tout petit peu en arrière parce que ça veut dire que quand je présente les points forts, tout d'un coup, il y a une ressurgissance de dire que moi, je peux être en contrôle de comment je réagis. Mhm. Donc, dans cette partie, souvent, ce qui m'arrive, c'est que je suis amenée à coacher quelqu'un, même si la société ne fait pas de points forts, je le fais systématiquement parce que tout assessment, à mon avis, c'est une catalyste pour une conversation. Mhm. Et donc, j'en avais utilisé d'autres où c'était le négatif ou donc les labels où vous ne serez jamais. Et tout d'un coup, je dis, voilà, ça c'est vous, c'est inné, c'est en vous. Et donc, tout ça, ça vient vers les entreprises et tout d'un coup, c'est, bon, peut-être on peut faire quelque chose quand on part sur ces points forts, Mhm. tout en reconnaissant les points moins forts, où je dis toujours, où on arrive à utiliser ces points forts trop ou pas assez. Mhm. Donc, c'est presque naturel que les entreprises s'adhèrent. Oui. Et je dirais que même, j'ajoute une autre chose, c'est que souvent, je suis amenée de coacher ce qu'on appelle, on a mis le label toxique. Ah, Mhm. il est hyper intelligent, fabuleux, mais qu'est-ce qu'il est Yes. toxique? Mhm. Ah oui, ça Mais arrive souvent. personne n'est toxique au fond. Il n'y a Mhm. pas des gens qui se réveillent le matin en disant, allez, je vais au bureau et je vais rendre la journée horrible pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la toxicité? Et je ne parle pas de côté thérapie. Je vais Mhm. être certaine, vraiment, comme tu demandais à Julie, c'est, il y a une différence entre la thérapie, et donc je parle, bon, de gens qui sont vraiment dans un burn-out traumatisme, Mhm. c'est différent, et moi j'ai une liste de psychologues que j'adresse, et je demande à la personne, ça ce n'est plus de ma domaine, mais là par contre, avec ces points forts, allons voir ce qu'on peut faire. Et Mhm. ça m'est arrivé qu'un client prend un thérapeute à côté et il continue avec le coaching de l'autre. Donc, ce n'est pas D'accord. l'un ou l'autre, c'est deux domaines différents. Yes, du coup, tu me tends la perche, tu me tends la perche parce que la question que je me pose maintenant, d'accord, je vois comment est-ce que dans l'entreprise, on peut utiliser le coaching des points forts pour prévenir le burn-out. Donc, et que effectivement, il y a un lien entre la thérapie qui est gérée par quelqu'un qui sait le faire, donc on va dire un thérapeute, et nous, les coachs, qui permettent de débloquer les choses et d'aller vers l'avant. Maintenant, je vais dire, pour nous alors, coach, là, on a parlé thérapie, là, on a parlé de notre rôle à nous, mais à quoi devons-nous faire attention quand on est coach des points forts et quand on se retrouve dans une situation dans l'entreprise ou avec un individu où on doit traiter le burn-out, quel est le point de départ? Quels sont les points d'attention et où est-ce qu'on doit aller et comment on doit, est-ce que tu as des, tu vois, tips and tricks, si je peux utiliser ce mot, cette expression en anglais, pour aller de l'avant? D'accord. Donc, je parle particulièrement dans l'individuel. Je suis Mhm. invitée à une entreprise pour faire quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Simplement, Mhm. il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Nos premières discussions, c'est que moi, j'arrive à faire la différence entre un traumatisme vécu Mhm. et un environnement qui draine son énergie. Mhm. Donc, cette première démarche, c'est de commencer à comprendre. Donc, OK, vous êtes là actuellement, vous avez des choix. Quels sont les choix que vous optez? Est-ce que, bon, Mhm. quitter l'entreprise, ce sont leurs réponses. Mais quand il revient, et je parle toujours de racontez-moi une réussite dans votre travail. Qu'est-ce qu'il y a? Si aujourd'hui vous retrouvez plus le joie,
Rappelez-moi d'un moment pourquoi vous êtes venu dans son entreprise. Et donc, tout de suite, on est dans la réflexion positive. Et c'est là intervient mon coaching, parce que à ce moment-là, je peux dire, voilà, donc si vous avez vécu cela et vous avez envie de retrouver ça, donc maintenant, on peut parler de ces points forts et comment on peut utiliser ce que j'appelle le volume. On l'augmente sur un strength, deux strengths, parce que les points forts n'existent pas en isolation. Et donc, ça, c'est prévenir le burn-out, déjà personnellement. Et lorsque je parle avec les ressources humaines, je pense qu'il y a assez de documentation de recherche par Gallup aussi, qui explique qu'est-ce que c'est et comment faire avec. Donc, mes discussions avec ressources humaines, c'est autour de ça. Si vous voulez les gens engagés, qu'est-ce qu'il leur faut? Et nous savons que quelqu'un n'est pas né avec le burn-out. C'est un besoin qui n'est pas, comment je peux dire, résolu, ou c'est une valeur qui n'est pas reconnue. Donc, quand on lit les deux, on prévient le burn-out, ou au moins on commence à remettre à plomb la personne dans la possibilité que, voilà, offre de thérapie. Et alors, toi, quand tu te retrouves dans une, je ne sais pas si j'ai le droit de poser cette question, mais est-ce que il y a l'un de tes talents, l'un de tes points forts qui t'aide lorsque tu te retrouves à gérer ce genre de situation? Je sais que c'est une question qui est un peu directe, spécifique, mais pourquoi pas? Peut-être tu t'es dit, bah finalement, je me sens bien avec tel talent quand je dois traiter le burn-out. Peut-être oui, peut-être pas, mais dis-moi. Non, c'est une très bonne question parce que comme je suis coach depuis des années, au commencement, j'ai appris comment faire le coaching. Donc, bien sûr, mon activateur, et j'ai de positivité aussi, et mon learner, je rentrais en disant, allez, on va la faire, vous pouvez, non, faut pas être un burn-out, c'est bon. Bon, j'étais en pro d'activateur et de positivité. Donc, au fur et à mesure des années, j'ai appris à être coach, donc d'être dans la posture de coach. Donc, c'est là où je peux choisir mes points forts aussi en tant que coach, en disant comment je vais m'adapter stratégiquement, quels sont le système dans lequel la personne existe pour essayer de comprendre le tout pour qu'on puisse le décortiquer ensemble. Ouais, tout à fait. OK. Ça a répondu à ta question? Ça a répondu à ma question. Ça a répondu à ma question. Bah oui, parce que effectivement, alors je vais poser une autre question. Du coup, est-ce que nous, en tant que coach, parce qu'on pourrait dire, on travaille à notre rythme, on choisit nos clients, entre guillemets. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, mais bon, on va dire qu'on y arrive. Soi-disant, on a notre vie qui personnelle qui est adaptée à notre vie professionnelle. Des fois, on a laissé tomber une autre carrière pour embrasser celle-là. Mais on n'a pas, nous aussi, ce danger-là de se retrouver dans une situation de burn-out et toujours en lien avec le Clifton Strength. Est-ce que on a des choses auxquelles on peut faire attention, des pièges auxquels il faudrait faire attention et où nos forces peuvent nous aider pour qu'on puisse se dire finalement j'y vais, j'avance dans ma carrière de coaching et je fais attention, par exemple au burn-out, parce qu'on en parle aujourd'hui, mais je pense qu'il y a d'autres choses, mais restons sur le burn-out. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, comment est-ce que, en tant que coach, dans ma carrière, je dois aussi faire attention à ça? Ça, c'est une très bonne question parce qu'on sait bien que en tant que coach, je ne sais pas, je connais pas forcément tout le monde ici, mais nous sommes souvent toutes seules. Donc, puisqu'on est toutes seules, on revient avec toute notre empathie parce qu'en général, quand on est coach, on est là pas forcément pour gagner des millions, on est là plutôt comme une vocation. La question, c'est que quand je reviens chez moi et j'ai des coachés surtout qui sont dans les entreprises où il y a beaucoup de bouleversements, etc., je récupère toute cette énergie et après, je suis aussi presque dans le rumination, dans les histoires que je me raconte, est-ce que j'ai bien fait, etc. Donc, je ne cache pas que je suis aussi, j'ai été toujours en supervision. Ça faisait partie de mon parcours d'être coach.
Et donc, pendant Covid, n'ayant pas pu utiliser mon activator stratégique, j'ai utilisé mon appreneur et j'ai fait un postgraduate diploma en coaching supervision et group supervision. Donc, je suis superviseur de coach aujourd'hui. J'ai moi-même un coach, j'ai aussi un groupe de coach que j'y vais en tant que participant et j'offre ça aux coachs parce qu'on a besoin aussi de faire la part de notre propre énergie, nos propres talents, qu'est-ce qui était mal réglé ou pas assez réglé et voilà. Donc, burn-out n'est pas uniquement pour les cadres dirigeants, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, d'accord. Ça peut arriver à tout le monde, effectivement. Et en tout cas, merci beaucoup, Maureen, en tout cas pour tes échanges. C'est vraiment précieux. Je pense qu'on a pas mal d'éléments là-dessus. Je sais pas si tu veux nous rajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu dis, j'aimerais encore rajouter un point par rapport au burn-out, par rapport au que dit à comment on utilise le Clifton Strength pour avancer sur ce sujet. Et s'il y a encore quelque chose que tu peux nous partager, on va bientôt passer aux questions. Mais avant, je te laisse encore la place pour nous donner quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, mais je dirais peut-être parce que j'ai partagé les slides et donc dans cela, vous verrez VUCA et BANI. Je ne sais pas si vous connaissez ces acronymes. VUCA a été beaucoup utilisé dans les entreprises. C'est lorsque une société, parce que ça bouge toujours dans les sociétés, on ne peut pas stagner, on est toujours en évolution ou révolution. Donc ça, c'est la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Donc ça, que ce soit l'équipe de leadership ou les personnes, ils vivent dans cette ambiance où l'incertitude fait partie. Donc là, c'est là où j'ai vraiment commencé avec le point fort parce que dans tous ces changements, comment je peux être ancré dans qui je suis et ce dont j'ai besoin pour être en meilleure forme, au top de ma performance. Et COVID a montré aussi un autre acronyme qui s'appelle BANI. Et ça, c'est la fragilité, c'est la anxiété, parce que le monde n'est pas linéaire. Et donc, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut gérer ça. Et encore une fois, je dirais que en ayant moi-même mes points forts, j'ai pu sortir sans pouvoir sortir de chez moi parce qu'on était enfermés. Et je dirais que pour les entreprises aussi, juste simplement en reconnaissant qu'il y a ces états d'âme, que c'est normal, on est humain. Le point fort a beaucoup aidé de redonner le pouvoir aux gens individuellement et collectivement au sein des équipes. Yes, yes, yes. Donc, ce qu'on se dit, hein, en fait, finalement, c'est que avec le Clifton Strength, on positionne les gens dans ce qu'ils font de mieux, dans ce qu'ils font avec le plus d'énergie, ce qui les énergise, ce qui leur permet d'avancer, ce qui leur permet d'aller de l'avant. Et en fait, grâce à ce positionnement dans leur travail, et même pour nous coachs, dans notre manière de travailler, dans notre manière de collaborer, dans notre manière d'avancer, de se positionner, dans notre manière aussi d'accompagner nos clients, de se positionner dans ce que nous faisons de mieux en utilisant nos énergies, allez, j'utilise le terme positive, on se met dans des situations où on évite de se retrouver sans énergie, comme tu l'as dit, hein, tu as défini le burn-out comme étant un moment donné où on n'a plus d'énergie, on est rapapla, comme on dit souvent en France. C'était un peu mon cas ces derniers jours, mais moi, c'était pas à cause du burn-out, c'était à cause de la grippe. Mais en tout cas, être rapapla, je l'ai senti ces derniers temps. Mais oui, voilà. Oui. Donc, être dans des environnements où on peut être énergisé par ses talents. Et il y a souvent, on oublie, on parle souvent de performance pour les talents, mais effectivement, les talents permettent aussi d'avoir la bonne énergie et puis du coup, d'éviter les situations où on se retrouve en défaut. Et le plus on les utilise, plus on a de chances d'éviter ces situations-là. Quelque part, c'est ce que tu nous dis en fait aujourd'hui. Oui, exactement. Et j'ajouterais simplement que, comme tu disais, même si on est malade, on peut aller s'épuiser dans ces points forts parce que l'idée, c'est que ces points forts nous permettent de régler notre énergie. Et donc, je vais revenir à ma carrière avant parce que j'étais dans les grandes entreprises, je suis arrivée en tant qu'expatriée.
et on me mettait dans la gestion de temps. Parce que j'ai adaptability, j'ai stratégique, j'ai idéation, et je peux aller rapidement multitâche, faire des multitâches, ou je peux être mal compris par les gens. Et donc, je dirais que il n'y a pas de chose qui s'appelle gestion de temps. C'est gestion d'énergie. Et je dis toujours, prenez vos top 10 et vous imaginez qu'il y a des plantes. Et donc, vous mettez un peu d'eau dans chacun et parfois vous mettez un tout petit peu plus dans un autre et vous laissez l'autre assécher pour bien régler votre énergie en utilisant cette métaphore des plantes et les 10 plantes et un seau d'eau. D'accord. Nice. C'est Voilà. super. Parfait. Merci. Ben, merci beaucoup, Maureen, pour Au ce revoir. temps.